Ce qu'on va vous partager avec Odile et puis surtout moi, mais elle complétera, c'est comment est-ce que chez Coefi, finalement, de vivre la gouvernance partagée, ça nous a appris à cultiver des relations solides pour traverser les tempêtes et construire ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas le monde des bisounours, la gouvernance partagée. Et la gouvernance partagée chez des coachs, j'entends régulièrement ça, mais vous êtes outillés, c'est facile. Et ben en fait, non, c'est pas facile. Pour beaucoup, on a des parcours d'expérience professionnelle où on vient du salariat classique. On a appris à travailler d'une certaine façon et là, on a choisi tous ensemble dans cette aventure, double aventure, un entrepreneuriale et deux avec la gouvernance partagée, eh bien, ça nous fait bouger au niveau de nos postures, au niveau de nos attitudes, de notre façon d'être en lien. Et ça a été, on a traversé quelques remous que je vais vous présenter, mais ça a été super enrichissant. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que Coefi? Juste un petit problème avec mon PC qui me dit que j'ai plus de place. Oui. Donc, j'espère que ça va Maintenant, tenir. on est tout en Alors, grand. Super. Coefi, l'aventure, Odile en parlerait mieux que moi puisque c'est elle qui a lancé le projet avec Nathalie Escher et Christophe Hérault. Donc, c'est un projet qui date de 2019, qui s'est officialisé en janvier 2021, mais qui est une collaboration qui date de 2019. C'est important parce qu'il y a eu aussi des choses qui ont changé entre le fait d'être au début en partenariat sans officialisation, sans statut officiel et après d'avoir Coefi créé en tant qu'entité juridique. Aujourd'hui, nous sommes 5 associés co-dirigeants avec une sixième personne qui est en fin de parcours d'intégration, donc qui sera bientôt la sixième personne co-dirigeante et co-associée. Même part, même salaire, ça c'est extrêmement important aussi à préciser parce que ça a été quelque part eh bien, une des composantes peut-être des petites bousculades qu'on a pu rencontrer. Dans notre fonctionnement, donc la gouvernance partagée, on fonctionne par cercle et par rôle. Donc, on n'a pas de fiche de poste, mais on a chacun, on va dire, tout ce qu'il y a à faire dans l'entreprise a été découpé en rôle opérationnel avec chacun sa raison d'être, ce qu'on attend de ce rôle. Et sur un rôle, eh bien, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont affectées et on peut soi-même porter plusieurs rôles. On les a regroupés par intérêt, on va dire, opérationnel. Donc, on a un gros cercle qu'on appelle entreprise. On va faire tout le pilotage de l'entreprise. On a des cercles spécifiques pour aller traiter de sujets comme la génération de nouvelles opportunités de business et puis la communication. Heu, avec cette structure particulière, eh ben, on a un mode de fonctionnement particulier. On fonctionne dans ce qu'on appelle la gestion par tension. Une tension, c'est une différence entre l'état ressenti et l'état désiré. Alors, ça peut être positif, j'ai de l'élan vert, ou ça peut être plutôt désagréable, je suis en tension parce qu'il y a une différence entre ce que je souhaiterais et ce que je vis. Et je peux être mis en tension pour plusieurs raisons. Et donc, on traite, selon la nature des tensions, et ben, on va les traiter dans des espaces différents. C'est pour ça qu'on va parler de réunions opérationnelles, de réunions de gouvernance. Et on a aussi ce qu'on va appeler des temps de régulation, donc pour aller traiter les tensions interpersonnelles. Donc là, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est vraiment les moments où chez Coefi, on a vécu de la tension, qui a des tensions assez fortes pour aller nous toucher au niveau personnel et pour aller, eh bien, mettre de la tension dans la relation et pas seulement dans l'opérationnel. On a besoin de faire ça, on a une problématique, hem, à traiter. Et eh bien, je vais vous raconter quatre histoires sur ce chemin, qu'on a traversé. Donc ça, c'est jusqu'à mars, 2023 et puis je vous dirai ce qui s'est passé depuis mars 2023, donc c'est-à-dire il y a presque un an.
ce qui est devenu le fameux demain. Donc ça, j'ai vraiment repris le poster tel que, ce qui est devenu le demain tel qu'on l'imaginait l'année dernière. Alors, il était une fois euh, trois fondateurs qui commencent à travailler et donc, Koichi n'étant pas encore monté, eh bien, le salaire, enfin, les revenus de chaque personne, de chaque partenaire étaient liés à leur chiffre d'affaires. Et dans le parcours d'intégration arrive une quatrième personne, Nathalie Geoffroy, qui dit, ben, puisque vous me partagez qu'il faut apprendre à travailler ensemble chez des clients, ben, je vous amène une proposition d'intervention chez un client. Il se trouve que dans les dates, eh bien, ça nécessitait pour une des personnes de l'équipe de se rendre disponible pour venir sur la prestation avec moi et de quitter à la place, enfin d'abandonner à la place une presta beaucoup plus grosse. Et donc là, ça fait, c'est pas juste parce que quelque part, vous me demandez d'échanger une prestation qui va un jour contre une prestation de 2 heures. Donc moi, en termes de revenus, bah, c'est pas OK. J'ai l'impression quelque part qu'on me demande de me sacrifier pour le collectif. Et en face, mais il y avait les deux autres personnes qui avaient plutôt une position en disant bah, quand même, ça fait partie de notre processus d'intégration. Il y a des moments, si on veut que le collectif y tienne, eh bien, parfois, il faut que les individus ils acceptent de faire des efforts, ils acceptent de faire des compromis. Donc, ce n'est pas vraiment un sacrifice, ce qu'on me demande, hein, d'agir pour le commun, pour le bien du collectif. Donc là, il y avait vraiment 2 points de vue, complètement différents et quelque chose qui se touchait qui était assez fort, hein. Assez fort, tellement fort que, donc là, je parle à sa place, mais ça a pu amener une personne à avoir envie de quitter le bateau et de se dire: «Ah bah, finalement, on n'est pas du tout alignés, sur notre façon de voir le collectif et sur, ce que ça implique de monter un collectif, tous ensemble et de s'engager». Alors qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a permis de lever, cet écueil, eh bien, c'était vraiment à ce moment-là de se dire, bah, écoutons-nous, heu, écoutons-nous vraiment, allons écouter le point de vue de l'autre, heu et laissons-nous le temps. C'est-à-dire, il y a des processus comme ça qui permettent de faciliter les échanges, et là, il y a vraiment eu cette idée de dire, bah, j'ai un espace déjà pour être entendu et dans cet espace aussi pour être entendu et qu'on puisse aligner nos représentations, il y a aussi de l'espace pour prendre du recul et permettre à chaque personne de reposer, eh bien, finalement, ses propres enjeux versus les enjeux du collectif et de se rendre compte que finalement, bah, oui, c'est pas le sacrifice pour la personne qui avait l'impression que c'était le sacrifice, vers pour à la place des autres et bien que c'était pas un si gros sacrifice et que, son élan de construire un collectif, des règles du jeu qui s'étaient posées ensemble et bien étaient bien plus forts finalement que, ce sentiment de se faire avoir par rapport aux autres. Donc ça a été clé parce que c'était quelque part, la une des premières fois où ces 3 personnes-là qui avaient jamais enfin qui commençaient tout juste, dans leur collaboration, ils avaient quelques mois d'historique et bien avaient, été confrontés à ce qui semblait au démarrage quelque chose d'insurmontable. Mais en réalité, ce qu'ils ont compris, c'est que leurs valeurs étaient semblables, qu'ils se rejoignaient au niveau des valeurs et que, bah, parfois ça pouvait être sur des déclinaisons différentes. Donc ouais, sur la façon dont ça s'exprime, où il peut y avoir l'impression qu'il y a un décalage et qu'en réalité, eh bien, si on va chercher un peu plus en profondeur, on est aligné. On va retrouver, pour ceux qui connaissent la communication non violente, hein, on peut retrouver des parallèles, se rejoindre au niveau des besoins et diverger au niveau de ce qu'on va appeler les stratégies pour satisfaire ces besoins. Et bien souvent, ça amène des frictions et là, on est typiquement dans ce cas-là. Heu
Et puis, dans les écueils liés à la genèse aussi de ce projet Coefi, euh, il y a le souhait qui avait été exprimé par une des fondatrices de ne pas être autant en prestation, de ne plus faire autant de prestations que ce qu'elle avait pu faire au préalable. Ce besoin avait été posé, pas forcément entendu. Et là, il y a eu un petit décalage aussi entre, eh bien, j'ai dit que moi, je voulais faire moins de prestats, ou que j'allais consacrer du temps sur des rôles internes, donc des rôles de développement commercial, des rôles de gestion, et, euh, et je le fais vraiment. Et là où il y a une incompréhension, c'était sur à quelle échéance ça allait être fait. Et donc finalement, au moment où première personne qui disent bah, moi j'ai exprimé mon besoin de ne plus faire autant de prestations, donc je ne vais plus aller autant en prestations, à la place je vais faire d'autres choses. Et la personne qui n'avait pas compris que c'était immédiat comme exécution, eh bien, il y a eu un flottement au démarrage, mais à un moment, c'est devenu vraiment visible qu'il y avait moins d'investissement dans dans le rôle prestation que dans des rôles internes. Et donc, ça a amené des frictions, parce que pour atteindre l'équilibre financier de Coefi, eh bien, il y avait un certain volume de prestations à assurer. Donc, ça faisait encore un pas juste. Vous allez voir qu'à chaque étape, c'est un peu pas juste, hein. Euh, cette question de différence de traitement. Elle est d'autant plus importante que, je vous l'ai redit, on a une égalité de salaire par rapport au temps passé pour Coefi. Donc, qui dit égalité de salaire dit aussi qu'il y a un principe qui va derrière, c'est égalité de valeur apportée à l'entreprise et au collectif, et une forme d'équité en termes ou en tout cas un sentiment de traitement égal des individus. Euh, et donc là, il s'est joué quoi? Il s'est aussi joué l'idée de, eh bien, quelle valeur j'apporte finalement à autant que je passe sur un rôle de prestation versus autant que je passe sur un rôle de gestion versus autant que je passe sur un rôle de commercial où je vais aller chercher des nouvelles opportunités. Eh bien, là encore, il y a eu besoin de repartager les représentations. Est-ce qu'on est bien d'accord que finalement, c'est l'engagement quelque part qu'on valorise, que ces rôles-là, eh bien, on estime qu'ils ont la même valeur, que ramener des affaires, ça a autant de valeur que exécuter les affaires, et que finalement, en réalité, on est plus ou moins doué et on a plus ou moins d'appétence pour ces différents rôles, et que c'est une chance d'avoir cette diversité de profils dans l'équipe, parce que une personne qui a de l'appétence pour faire du commercial, eh bien, elle dégage du temps pour la personne qui a plus d'appétence pour les prestations et qui se sent moins attirée par le commercial. Et comme ça a pu être posé de façon explicite dans le collectif, et se dire, bah, quelque part, en réalité, euh, on est solidaire de cette maximisation de la valeur. On est solidaire dans le fait de trouver pour chaque personne, non seulement que la personne reste responsable quand même de trouver les rôles sur lesquels elle a envie de s'investir, mais que le collectif est aussi responsable de ça. Je ne peux pas me plaindre qu'il y a une différence de traitement euh, avec ma collègue, et pas avoir cette réflexion-là de me dire, mais tiens, mais c'est quoi les qualités que je leur connais, et en quoi elles sont au service de notre activité commune. Alors, fort de ça, nous continuons notre bonhomme de chemin avec ces nouveaux rôles clarifiés et leurs valeurs confirmées. Et puis se trouve qu'un jour, nous avons un suivi donc de nos congés, puisque qui dit temps de travail égal pour un salaire égal dit aussi un nombre de congés égaux. Et on utilise un fichier Excel pour suivre nos jours de congés. Voilà, seulement il y a une erreur dans ce fichier Excel. On s'en rend compte a posteriori, une fois que une des personnes dans le collectif a posé plus de congés que ce qu'on s'était accordé. Et ça a généré, c'est pareil,
un sentiment d'injustice, une incompréhension sur l'enjeu aussi qu'il y avait à réparer, enfin à compenser ses congés, soit à rester, enfin on ne savait pas trop comment il fallait faire, mais finalement ça a été un petit peu oublié dans le lot. Enfin bon, ça a fait un gros c'est pas juste. Et ça a fait un gros c'est pas juste qui a pris des proportions assez, assez phénoménales. Parce que là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'incompréhensions qui se sont accumulées et se sont invités dans la discussion des choses de l'ordre de c'est pas seulement une question de jours de congé, mais si tu ne veux pas enfin, si tu ne veux pas réparer entre guillemets cette erreur, alors ça veut dire que tu n'es pas prête à respecter la règle que nous nous sommes fixée en commun. Alors, ça veut dire que demain, peut-être, tu serais prêt à piquer dans la caisse. Ça ne te poserait pas de problème. Enfin, je vous fais un peu en résumé, mais pour vous dire que ça a pris ce niveau ce niveau d'ampleur. Euh, Ça a pu être entendu aussi comme ça. C'est-à-dire que les parallèles qui ont pu être faits pour expliquer les points de vue, eh bien, ça a été des images qui ont pu vraiment faire mal aux personnes qui se sont senties accusées. La personne qui avait fait une erreur, elle a fait une erreur et elle a eu l'impression qu'on lui avait dit qu'elle avait piqué dans la caisse. Heu et on n'avait aussi pas du tout la même sensibilité par rapport à ce sujet-là. Pour certaines personnes dans l'équipe, eh bien, le fait de bon, bah, on va dire 3 jours de congé en plus, vu tout l'investissement qu'on a en tant que co-dirigeant dans Coefi, bah, c'est rien du tout, on peut passer et donc là, on est allé toucher des choses, vraiment très, très fortes. Hem, Ce qui nous a vraiment permis de nous en sortir, une chose qui est pas écrite ici, c'est que, le fait on avait cette capacité à séparer les espaces, c'est-à-dire dire: «On continue dans notre opérationnel, on continue à se reconnaître comme compétent dans notre opérationnel, donc on est capable encore de travailler ensemble». On sait qu'on a ce gros machin au niveau de la relation à traiter, mais comme on est capable de travailler encore ensemble, alors on va se laisser le temps de le traiter correctement et même on va aller faire appel à l'extérieur. Donc on a fait appel à une coach externe pour nous aider à, poser tout ça, dégonfler le la tension et arriver à la regarder, avec du recul pareil et à aller, crever l'abcès entre nous et rechercher un peu, aussi, restaurer finalement quelque part la confiance parce que ça avait fait du mal à nos relations. Donc pour nous, vraiment très important de se donner du temps et on s'est dit aussi qu'il nous manquait un rôle, chez Coefi qui était une sorte de rôle un peu de coach interne, un rôle protection. C'est-à-dire quelqu'un qui, par rapport à une problématique donnée, hem, est moins impliqué émotionnellement dans la situation et donc est capable, de prendre soin des personnes, donc de les aider à, démêler où elles en sont. Qu'est-ce qui joue pour moi? Qu'est-ce que j'ai pensé? C'est quoi qui est touché chez moi? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme demande? Et pour aller retourner vers l'autre. Donc là, on a décidé de créer un rôle protection. On a décidé, on reviendra aussi, de travailler, sur le sujet de la confiance. Dernier écueil qu'on a rencontré, eh bien, c'est à l'arrivée donc de la, 5e associée, puisque moi, quand je suis arrivée, j'ai acheté mes parts, au même prix que les 3 fondateurs. Je suis arrivée tôt dans le processus, juste après la création de Coefi, donc j'ai payé mes parts comme eux. Sauf que la personne qui est arrivée après moi, la 5e, elle, eh bien, on avait eu le temps d'avoir un premier exercice pour Coefi, donc on avait fait un exercice comptable de valorisation des parts. Ça donnait un résultat qui était, je ne sais plus exactement, mais on peut imaginer que c'est bien un fois 10. Donc là, gros, c'est pas juste. Je vais payer plus cher mes parts que vous, alors que je m'investis moi aussi à 100, que j'y mets tout mon carnet d'adresses, que j'y mets toutes mes compétences, que j'y mets tout mon élan et cetera et cetera.
Et donc à ce moment-là, bah, grosse discussion et c'est pareil, parce qu'on était aux portes de l'association là. Donc l'enjeu pour nous, c'était le risque de perdre cet associé-là avec qui on avait investi depuis plusieurs mois sur ce sujet-là. Elle, ça l'a travaillé très, très fort. Elle était vraiment, on a même retardé, son entrée, dans l'association. Ce qui nous a sauvés là, c'est qu'on est revenu au sens. Pourquoi est-ce qu'on avait envie de valoriser les parcs? C'était quoi ce projet? Le projet des fondateurs initialement, donc de créer, Coeffi en SAS pour pouvoir valoriser les parts. Eh bien, on s'est rendu compte que c'était pour, rétribuer l'effort de création de l'entreprise et que cet effort de création de l'entreprise, bah, quelque part, c'était pas les associés qui l'avaient fait, c'était pas le rôle associé qui l'avait fait, c'était le rôle dirigeant. Et donc ce qu'on devait valoriser, c'est pas les parts et donc les associés, mais bien les dirigeants et là sous forme de prime. Une fois que ça a été posé ça, qu'on est revenu au sens pour chacun des personnes, donc c'est quoi mes enjeux, à titre personnel, pour mes rôles, c'est quoi les enjeux pour Coefi? Eh bien on a pris la décision, de non-valorisation des parts, de créer donc une prime pour les fondateurs, et les 1ers arrivants dans l'équipe et puis finalement ça a levé un verrou, qui était celui de comme on veut pouvoir valoriser les parts, on ne va pas se monter en scope. Donc on a choisi ensuite de dire: «Bah, alignons nos statuts à notre gouvernance, on va passer en scope». Hem, mais là, ce qu'on a gagné de ça, c'est vraiment aussi ce cette nécessité de poser les enjeux. Quand on sent qu'il y a une tension, c'est aussi parce on manque de clarté dans nos enjeux et on a du mal aussi à reprendre du recul, mes enjeux personnels et les enjeux au niveau de mes différents rôles et vraiment cette, organisation en rôle, elle permet aussi ça. C'est une structure pour la réflexion. Alors, le demain de mars 2023, c'était de travailler sur nos accords de travail, de mieux se connaître et de continuer à on va dire, solidifier la confiance et de créer un rôle énergie positif avec sûrement d'autres choses qu'on avait imaginées. Donc entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectivement créé un rôle énergie positive, c'est Yasmine Crane qui l'énergise et qui a porté, eh bien, un peu tous les projets qu'on a pu avoir, là-dessus, notamment sur la confiance. On a travaillé sur la confiance. Qu'est-ce qui renforce notre sentiment de confiance dans l'équipe et comment on peut le transformer en accord de travail. Alors on a une charte, en brouillon qu'il faut qu'on finalise, mais surtout on s'est fait des demandes. Ben moi, en fait, ce qui me donne confiance, dans le collectif, ce qui me fait sentir en confiance, c'est par exemple si vous me faites des feedbacks, après régulièrement, moi ça sera autre chose, et on a pu se le dire et chacun a pu l'entendre. On l'a traduit en en action enfin en action, en choses concrètes, de façon à pouvoir, à ce que chacun puisse répondre, favorablement aux demandes des autres. Notre trésor de tout ça, la on il y a on est monté en compétence sur la maîtrise de processus qui nous aident à clarifier, un peu, la situation, mais aussi, à, faire ce qu'on appelle de la régulation des tensions. Donc d'aller, dégonfler l'abcès, hein, creuser l'abcès, pouvoir se dire les choses, trouver une solution ensemble. On est sorti aussi extrêmement, confiants dans notre collectif. Le fait de traverser comme ça ces remous, de se montrer de se rendre compte qu'en réalité, ça coulait pas le bateau, qu'au contraire ça le faisait, presque grossir. Heu, Ça nous a à chaque fois donné la confiance qu'on allait réussir à sortir par le haut et que chaque, situation, un peu de tension, était une source d'apprentissage. Et aujourd'hui, depuis mars 2023, on n'a plus rencontré des situations de tension aussi, importantes que celles qu'on avait rencontrées. Parce que, maintenant on se comprend beaucoup mieux, on se connaît maintenant à force. Ça fait, plus de 3 ans qu'on travaille ensemble. On arrive à mieux comprendre et à mieux se dire aussi, ce qui nous tend dans les comportements des uns et des autres, hein, qu'est-ce qui va activer chez nous, de l'agacement, de la colère, de l'incompréhension, de la peur. Et on sait aussi,
s'appuyer sur la diversité des membres de l'équipe, parce que quand il y en a deux qui ne se comprennent pas, il y a toujours une troisième personne qui est capable de dire: «Ah, alors là, peut-être que je fais une suggestion de reformulation». Où l'une et l'autre sont capables de donner comme ça, on le fait assez spontanément, ce fameux rôle protection, eh bien, on va le donner à une personne en disant: «Là, j'ai besoin d'aide, je vois que c'est en train de partir en cacahuète, qu'est-ce que tu me conseilles?» Et on le fait, en direct, en toute transparence, et ça nous aide à faire baisser très rapidement la tension, heu et et heu et voilà, et à rester en lien malgré les tensions. On a aussi remarqué donc que nos différents espaces opérationnels versus, relationnels, ça nous permettait de garder notre efficacité, et de prendre le temps de prendre soin de notre relation. La maturation aussi, elle est essentielle. Le sujet des congés qui a été si, je vais dire violent quand même, hein, à certains moments, il nous a permis de poser sur la table des choses qui étaient extrêmement importantes pour nous, et notamment parce que, encore une fois, on a besoin de créer des conditions pour que chacun sente qu'on a un traitement juste entre nous, que c'est équitable. C'est pas forcément égalitaire à 100 puisqu'on fait pas tous la même chose, mais c'est équitable. On sent qu'on est justement, valorisé, que c'est juste pour nous, et quel bonheur de valoriser nos différences. Non seulement ça entraîne notre regard positif sur les autres, mais c'est une vraie, vraie, vraie richesse. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on n'a pas honte finalement d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, parce que, des fois, c'est compliqué d'être dedans et dehors, et on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais c'est pas parce qu'on est coach qu'on est capable de se coacher quand on est submergé par l'émotion. Super, Nathalie. Je crois que tu as terminé, c'est ça? Ouais, Oh, j'ai fini bravo. mes slides. Je vais arrêter le Bravo. partage. Génial. Est-ce que tu veux compléter? Non, 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 tu as fait ça très bien. Écoute, je verrai par rapport aux questions. Non, non, je sais. Eh bien, écoutez, la parole est à vous maintenant. Donc, on ouvre cette phase de questions-réponses pendant 25 minutes. Donc, levez la main, alors, soit physiquement, tout le monde est en face de moi, ou alors via les trois petits points, vous avez réaction et vous pouvez lever la main. Voilà, vous avez un lever la main. Vous faites comme moi. Voilà, et bien Caroline, je te donne la parole, il faut que tu mettes ton micro. Je l'ai mis. Euh, il y a plein de richesses de ce que vous avez partagé. Merci beaucoup. Euh, j'ai une question par rapport au jeu entre la patience et comment tu restes dans l'état patiente pour des choses à évoluer, au même temps d'être attentif, de ne pas laisser à côté parce que c'est pas important, parce que ça va couler toute seule, et vraiment avoir cet état euh, de présence avec le problématique et la patience qui fait maturer les relations. Alors, je pense que ce qui nous a aidés à être patients, c'est qu'on n'a pas dit justement on le laisse de côté. On s'est donné des rendez-vous, on avait des réunions régulièrement pour partager le sujet. Alors, ce qui s'est passé, si je prends le sujet des congés qui a été le plus gros, c'est ce qu'on a traîné sur le plus longtemps. Eh bien, on s'est fait plein de réunions de travail. Là où sans doute on aurait pu gagner du temps, et peut-être aussi moins de souffrance pour les personnes. C'est qu'on a voulu expérimenter aussi dans notre boîte à outils, on a voulu expérimenter certains processus. On a pioché un peu et on n'a pas pris les bons. On n'a pas pris les bons, donc on a amené le traitement parce que tu as plusieurs façons de voir les choses, mais le traitement tu te dis: «Bah, c'est c'est une erreur de congé, donc bon, bah, je vais le traiter de façon opérationnelle», et là, la personne que ça avait touché vraiment a choisi de le traiter d'un point de vue éthique. Donc elle est chercher, un processus qui était censé, aider quand il y avait un problème d'éthique, et ça a amené un sujet sur un niveau qui était pas du tout celui qu'on avait imaginé.
Donc, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais tout ça pour te dire que ce qui a fait que on a eu la patience, c'est qu'on ne l'a pas lâché, ce sujet-là. On ne l'a pas lâché tant qu'il y avait quelqu'un qui ne se sentait pas à l'aise avec le sujet. Donc, ce qui fait on a programmé à la fois des temps de travail et puis au bout d'un moment des temps de régulation et jusqu'à aller jusqu'à cette séance avec la coach externe parce que là on s'est dit on avait trouvé la solution opérationnelle pour les congés en eux-mêmes, mais ça avait accumulé du ressentiment. Donc là, il fallait absolument qu'on travaille dessus. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est de dire on mélange pas tout. Donc on est capable de dire je ne viens pas faire polluer mon opérationnel par ça. Alors, ça ne veut pas dire que pendant les périodes où c'était le plus tendu, on avait envie de se faire des bisous. Mais au moment où on était focus sur ce qu'on avait à faire, on était capable de le faire. Parce qu'on se regardait dans notre plénitude, j'allais dire. Est-ce qui va bien? Est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on aime chez l'autre? Est-ce qu'on n'aime pas? Et je choisis de ce que j'aime pas chez l'autre, là, je le mets de côté pendant que j'ai besoin de travailler parce que je vais aller faire appel à ce que j'aime bien chez l'autre. Ça Bien, répond à ta merci. question, Caroline? Oui, oui, mais ça reste toujours une question ouverte. Mm. euh, Chaque été, j'ai une équipe de 6 7 personnes. Il faut établir l'esprit de l'équipe, Mm. faire l'entraînement et il y a ce que je remarque, que l'égalité, qu'il y a une égalité entre tout le monde dans l'équipe. Mm. Et pour une raison ou l'autre, des fois, il y a eu des accords un peu différents. Et mais ça crée une tension énorme dans l'équipe. Il croit qu'il fait le même travail, donc il doit être rémunéré, il doit avoir les mêmes Mm. conditions de travail. Et chaque fois que j'ai quoi, bon, il y a une bonne raison de faire autrement. Quelques-unes sont sur place, les autres, ils habitent plus loin, ils ont besoin pour une voiture, tout ça. Non, mais non, c'est que les excuses d'avoir un Mm. autre arrangement. Il faut rester vraiment dans une égalité. Et s'il y a une inégalité, financièrement, par exemple, il faut être très clair le valeur qui s'est ajoutée pour qui afforde ces Mm. différences. Mhm. Tout à Euh, fait. Je vois que Servan avait levé la main. Servan, je te donne la parole. Ouais, merci pour ce partage déjà. Moi, je trouve ça, enfin, je me m'étais noté en fait, alors je me m'étais noté de manière comment arriver à faire la différence entre ce que j'appellerais le perso, c'est-à-dire comment les gens, enfin, c'est pas du perso, mais c'est l'entente entre les personnes. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire d'arriver à se concentrer sur, ok, professionnellement, la personne apporte ça, et donc du coup, je passe outre une mésentente, parce que je crois que j'aurais du mal à changer de lunettes comme ça. Je pense que ça ne doit pas être ma force. Donc, si vous avez des petites choses à me donner, ça sera avec grand plaisir. Et la deuxième chose, c'est que tout au long de ta présentation, j'ai vraiment l'impression que si tu désamorces tôt, en fait, les sujets, enfin, moi, c'est douloureux pour les personnes. Et que notamment, même si des sujets sont, j'allais dire, désamorcés à terme au bout de, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois, peu importe, tout ce qu'on a vécu dans les moments difficiles, ça reste quand même ancré quelque part au fond, enfin, je pense, au fond de ton cœur, ou au fond de ton, enfin voilà, ça reste dans les souvenirs. Et que même si ça peut renforcer, voilà, il y a un risque en fait, du coup, d'altérer quand même la relation. Donc, ma deuxième question, c'était comment, enfin voilà, est-ce que vous avez depuis mis en place des choses qui permettent euh, de faire éclater plus vite les sujets en se disant, OK, il y a une incompréhension, et pour que justement ça s'exprime encore plus sur du factuel que sur du personnel, de l'émotionnel. Bon, je ne sais pas si je suis très claire, mais, mais voilà, c'était mes deux points, mes deux questions. Si, enfin, moi, ça me semble clair. Alors oui, je partage que plus tôt tu désamorces et mieux c'est en termes d'impact sur les personnes. Euh, ce ce qui,
Après, je ne vais pas forcément parler pour toute l'équipe là, mais je vais parler pour moi. Oui, Moi, j'ai zéro ressentiment de tout ce qu'on a traversé là. Il reste d'accord. rien de chez rien du tout. Alors pourquoi il reste rien de chez rien du tout? C'est parce que non seulement on a fait ce travail en commun, mais après moi, je suis allée voir les personnes avec qui je sentais qu'il restait quelque chose. Et j'ai fait ce qu'on appelle, entre guillemets, un décollage de timbre. C'est-à-dire que je vais partager ce qui s'est passé pour moi, ce que ça m'a fait vivre, voilà, ce qui reste, éventuellement, si j'ai surtout si j'ai une demande pour la personne. Mm. Et je vais écouter aussi la personne parce que des fois, simplement, moi, de comprendre ce qui animait la personne à ce moment-là, comment elle regardait la situation, et ben, ça détend vachement. Au lieu de me dire, ouah, de rester avec ce que j'avais projeté, des intentions de la personne à ce moment-là, qui me font la juger très fort, et ben, le fait son regard, je me rends compte que je comprends mieux et je me dis, ah oui, peut-être si j'avais été dans sa situation, j'aurais réagi pareil ou j'en sais rien, mais en tout cas, je comprends mieux pourquoi elle a réagi Mm. comme ça. Ça dépersonnalise, je le prends plus comme quelque chose de personnel finalement. Et moi, je peux aussi lui faire un effet miroir de ce que ça m'a fait vivre, son comportement. Mm. Donc comme ça, elle peut aussi l'éviter la prochaine fois. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose aussi on a maintenant, on fait vraiment attention. C'est si on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de frotter, on va prendre un temps pour partager nos représentations sur la situation, sur les enjeux, pour dire ce qui se passe. Et on va faire ce qu'on Mm. appelle un temps de palabre, c'est-à-dire on va juste parler. Euh, Au Mm. lieu de chercher l'efficacité à tout prix, efficacité opérationnelle, on va dire, oula, stop. Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on a compris de la situation? C'est quoi nos enjeux? C'est quoi nos solutions? C'est quoi ce qui se joue pour nous? On a envie, on n'a pas envie, mais on pose tout ça et après on voit ce qu'on en fait. Mais déjà, rien que de poser tout ça, c'est du préventif plus, plus, plus. Mm. On prend malheureusement pas assez de temps de se dire, de s'échanger les lunettes pour se dire comment est-ce qu'on voit les choses. Merci. Ouais. Moi, j'avais une petite question. Oui, vas-y, Karine. Euh, comment vous avez eu l'idée de basculer vers une aide extérieure, par un coach? Est-ce que les gens l'ont pris d'une manière tous comme comme une opportunité, ou il y a eu des réflexions? Parce qu'au final, ça peut être, comme tout le monde est différent, ça peut être perçu comme de la différence? Est-ce qu'il y a eu un moment de dialogue? Comment vous avez entre guillemets crié stop, stop, là, faut qu'on arrête, faut demander de l'aide à l'extérieur en fait. Bah, dans une des réunions de travail sur le sujet, on s'est dit, là, en fait, en réalité, C'était une conséquence d'une réunion, c'est ça? oui, c'était pendant, on a décidé, on s'est dit, là, en réalité, on a été vraiment, enfin, on a pu partager que ça avait été très lourd pour plusieurs personnes dans le groupe, à des niveaux différents, parce qu'on n'avait pas les mêmes niveaux d'implication, mais on avait tous été touchés. Et là, on s'est dit, il faut un espace pour qu'on puisse se dire ça de façon protégée. Et on ne pourra pas le faire de façon protégée et tranquille si l'une ou l'un d'entre nous est pris par la facilitation. Ça ne Mm. sera pas confortable. Ça risque de partir en cacahuète. On a vu ce que ça donnait sur les réunions précédentes. On n'arrivait pas à faire les deux, à dire les choses correctement, à faciliter parfois. Et bien là, on prend quelqu'un dont c'est le métier et on va prendre quelqu'un. Alors, la discussion, elle n'a pas porté sur faut-il prendre quelqu'un, elle va plus porter sur quel va Mm. être le profil de la personne. Et donc là, on a dit, ben, on mandate l'une d'entre nous pour aller rencontrer plusieurs coachs externes et nous faire une proposition. Donc, on a donné ce projet à quelqu'un qui l'a mené. Je peux rajouter? Mais oui. Ouais, je peux. Karine, moi j'ai envie de te dire comme ça, c'est que je crois qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'arrivait plus à avancer. C'est-à-dire que quand on s'en reparlait, en fait, on était face au mur, on n'arrivait plus à avancer. Et là, je pense que face à cette situation, on s'est dit, en fait, on n'y arrive plus, il faut que quelqu'un nous aide.
Donc pour moi, enfin, je pense que ça a été une évidence à un moment donné de se dire, ben, on n'arrive plus à avancer juste entre nous, il faut que quelqu'un nous aide. Ok. Quels sont les points forts que, comme équipe, vous auriez jamais si vous n'avez pas passé cette expérience? Euh, eh ben, je pense qu'on a vraiment gagné en confiance dans le collectif. En fait, dans la confiance finalement, il pourrait nous arriver n'importe quelle nouvelle tempête, on la traverserait et on en sortirait par le haut. C'est qu'à chaque fois qu'on a vécu ces remous, on en est sorti par le haut. Et donc ça nous a vraiment solidifié. Alors, je ne vais pas dire que les situations de tension, on les adore, mais en tout cas, elles font plus peur parce que c'est l'occasion, s'il y a une tension, en fait, c'est l'occasion d'aller révéler quelque chose qui était encore sous la ligne de flottaison et d'aller refaire remonter encore l'iceberg. Et au fur et à mesure, ça a vraiment été intéressant parce que ça nous a amené à modifier certaines petites règles du jeu, ou à redonner du sens sur certaines règles du jeu. Et d'aller chercher aussi, quand on dit c'est juste, c'est pas juste, oui, qu'est-ce que ça nous fait vivre? On est on dit en gouvernance partagée avec quelque chose qui est pensé pour être ultra égalitaire. Et comme tu dis, dans un quelque chose qui est censé sur le papier être ultra égalitaire, en fait, l'égalité, c'est pas l'équité. Et ce qui va faire la cohésion du groupe, c'est le sentiment d'équité. C'est vraiment que chaque personne puisse dire, je suis traitée de façon juste dans ce collectif. Et on a cette capacité aujourd'hui dans le collectif à entendre l'expression, à oser dire, ouais, moi, c'est pas juste, ou voilà ce qui serait juste pour moi. À l'entendre, même si c'est dit plus ou moins de façon maladroite ou pas, hein, et à agir de façon solidaire pour ramener ce sentiment d'équité. C'est ce que je pourrais dire. Tu veux compléter, Odile? Tu as d'autres Oui, apprentissages peut-être. Moi, l'apprentissage que j'ai fait après, enfin, l'apprentissage que j'ai fait pour moi, c'était une grande découverte. Et le numéro 6 nous a vraiment fait ce retour. C'est euh, en fait, en ayant pris ce temps-là pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre ce qui se passait chez les uns et les autres, en fait, on se connaît mieux. Et moi, ce que j'ai découvert en fait avec cette aventure, c'est que certains peuvent vraiment m'énerver sur tel et tel point, mais et c'est parce que justement ils sont très différents de moi que ça m'énerve au plus haut point sur certains points, mais que je trouve ça extraordinaire parce que ça compense des choses que moi je suis incapable de donner au collectif et que quelque part ça me permet de supporter entre guillemets, j'exagère hein, le trait, mais voilà, c'est de se dire telle personne sur certains aspects c'est insupportable, mais qu'est-ce que ça fait du bien qu'il soit comme ça parce que il apporte aussi ça dans le collectif. Et c'est moi, ça a été le grand apprentissage en fait de cette démarche-là, c'est de se rendre compte que cette diversité est vraiment, mais je le dis de façon sincère, il y a 10 ans, je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est vraiment un atout. Et toute personne qui rentre maintenant, je sais qu'elle va nous apporter des talents en plus, ce qui fait que ça va être encore plus solide et l'équipe va être encore plus aussi solide et va encore avoir tous les talents, enfin des talents de plus pour pouvoir effectivement faire face aux situations. Donc moi, c'est un vrai apprentissage de la différence et de l'acceptation de la différence. Je vais te donner la parole à Solvita parce que je pourrais en parler pendant des heures. Solvita, tu as levé la main. Merci. J'ai une petite question pour confirmer que j'ai bien compris. Est-ce que tu as dit que pour parler de ces questions-là où ce ne sont pas des questions opérationnelles, c'est plutôt émotionnel, dans le sens c'est pas juste un peu, vous avez fait un endroit avec un endroit, je veux dire, en réunion où vous pouvez exprimer ces genres de choses, des réunions de tension, je ne sais pas.
parce que je ne sais pas comment on met ça dans le quotidien, dans une équipe où vous êtes tous des associés. Et voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. Alors, oui, oui et non. Oui, tu as bien compris qu'effectivement, à la base, c'était des problématiques un peu opérationnelles. Mais c'est aussi aller toucher sur notre vision de nos principes de fonctionnement, de notre éthique de travail, nos valeurs, qu'est-ce qu'on se veut dans le collectif. Donc, il peut y arriver, on peut avoir une tension qui arrive à un moment parce qu'on est en train de parler d'un sujet opérationnel. Et là, il y a de l'émotionnel qui monte parce qu'il y a des enjeux pour les personnes qui ne s'expriment pas forcément bien au moment où, justement, cette émotion, elle monte. Alors, soit on est capable de le traiter tout de suite, et donc, dans nos réunions opérationnelles, on prend un temps, parfois on prend un temps, on dit stop, là on arrête le traitement opérationnel, on va juste parler. Qu'est-ce qui se passe? On a même un bâton de pluie pour dire à un moment, on fait un temps de centrage. Là, si on voit que tout le monde est en train de bouillir, eh ben, on s'arrête, on se tait, juste le temps que la pluie tombe. Euh, et puis s'il y a besoin de dire quelque chose après, on dit quelque chose, mais on ne fait pas comme si il se passait rien. Et si vraiment il y a eu quelque chose qui s'est accumulé, on se rend compte que le sujet, il faut y consacrer du temps, alors on va ouvrir une réunion à part pour consacrer ce temps-là. Et si on se retrouve sur une tension entre deux personnes, les deux personnes, elles vont se débrouiller toutes seules. Si elles ont besoin d'avoir le support d'une troisième personne, elles pourront faire appel à une troisième personne, mais en général, soit on va déjeuner ensemble, soit on sort et on fait ce qu'on appelle un marché-parler. Donc, on, on va se dire les choses en marchant, comme ça permet aussi, par le mouvement physique, d'évacuer certaines tensions, hein. Et en général, quand on revient au bureau, bah, tout va bien. On a pu se dire les choses, on a pu se remettre d'accord, on a pu réaligner nos façons de voir, et on revient avec le sourire. Tu as d'autres choses à ajouter, Odile? Peut-être, ouais. Peut-être dire, je pense que quand on casse le système hiérarchique classique et qu'on veut faire autre chose, en fait, il faut construire autre chose et formaliser ce que c'est que cette autre chose. Et en fait, en allant piocher à gauche et à droite, donc on est allé chercher cette fonction, c'est ce que disait Nathalie, on est allé chercher ce fonctionnement de rôle qui clarifie, le fonctionnement de cercle. Et ce qu'on a aussi clarifié, c'est qu'en fait, les quatre grandes discussions qu'on doit avoir au niveau de l'entreprise, c'est on a défini des espaces et des temporalités différentes. Par exemple, la stratégie, c'est 2 fois par an. On sait qu'on va évoquer la notion de vision de stratégie 2 fois par an. La partie gouvernance, les rôles et responsabilités, les règles du jeu, etc., c'est au fil des besoins, mais c'est grosso modo 1 fois par mois. On avait fait ça au début dans notre fonctionnement. Et puis les tensions, les difficultés opérationnelles, c'est cet espace opérationnel, on le fait 1 fois par semaine. Et au niveau des tensions relationnelles, ces sujets-là, on s'est voté et maintenant on le pratique et c'est une évidence, c'est que dès que je sens une tension avec quelqu'un, donc c'est ce qui nous permet d'anticiper en fait, de dégonfler la baudruche. On sait l'idée maintenant, c'est je prends rendez-vous avec la personne pour manger avec elle, pour faire un midi avec elle, et on fait un temps de régulation et on se dit les choses. Ce qui fait qu'en fait, on a vraiment ces espaces-là qui sont dédiés, qui nous permettent en fait, de poser le plus tôt possible, quelle que soit l'intention, de poser le truc et de le régler au plus tôt en fait. Donc, c'est pour ça quelque part, on a institutionnalisé ce truc-là. Donc, non, on n'a pas des réunions. Alors, si vraiment ça boue et que ça concerne tout le monde, on va faire une réunion tous ensemble de régulation. Mais comme comment dire, on a appris à se dire, je vais manger avec. Voilà, il se passe quelque chose, je la prends entre deux quatre yeux et puis on s'explique, quoi. Merci. Et ça, Merci. c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à faire.
Et on a souvent beaucoup de craintes avant d'aller voir la personne pour dire, au fait, là, il y a un truc qui n'est pas passé. Parce qu'on a peur que ça envenime la situation, on a peur de se faire jeter, d'être encore plus maladroit, de faire mal. Voilà, on a tout un tas de peurs qui nous paralysent et qui nous empêchent d'aller voir la personne. Et quand on ose le faire, eh ben, quel soulagement. Et c'est de là aussi que se construit la confiance. C'est que la première fois que tu le fais, tu y arrives et puis tu es comme ça. Alors, tu peux t'aider de processus qui existent. Nous, on a imaginé un jeu de cartes justement pour aider les personnes qui font ça pour la première fois et qui savent pas comment faire, parce que c'était issu de notre propre besoin. Mais après, bah, ça te met la confiance quand même. Tu dis, ah bah oui, finalement, il y a toujours cette appréhension, elle disparaît jamais. Mais tu sais, ça vaut le coup d'y aller. Ça, allez, j'y vais, ça vaut le coup. Et il nous reste une petite minute s'il y a une dernière question. Je peux poser une question? Oui, Euh, vas-y, Caroline, la c'est dernière. déjà très riche, très compliqué et exigeant, si je peux, dans une équipe entre lesquelles vous avez tout mis d'accord et vous avez une vision de faire. Quels sont, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais pour une équipe qui est traditionnellement dans la hiérarchie et on a envie de évoluer dans un système plus responsabilité, tout le monde fait leur part, euh, mais ils ne sont pas du tout d'habitude ni la croyance que c'est la bonne chose à faire parce qu'ils vont confronter toutes les difficultés. Quelles sont tes guidances le plus important? Si c'est dans une phrase, comme on n'a qu'une minute. Hmm. Et ben, alors, si je devais apprendre un truc, ça serait développer la culture du feedback. C'est déjà apprendre aux personnes à se donner des signes de reconnaissance positifs. On va commencer par ça. Tu apprends aux personnes à se dire donner des signes de reconnaissance positifs. Et pourquoi c'est important ça? C'est parce que tu peux pas essayer de prendre, tu n'auras pas envie de prendre soin de la relation si tu penses que l'autre est un imbécile. Tu auras envie de prendre soin de la relation si tu vois les bons côtés de la personne et que tu sais qu'elle a des bons côtés et elle a des mauvais côtés. Mais quand tu es pris dans les mauvais côtés de la personne, alors tu as intérêt de regarder aussi les bons côtés pour avoir envie d'aller la voir. Donc, cultiver comme ça. L'échange de signes de reconnaissance, de gratitude, par exemple, ça c'est déjà un premier point. Parce qu'on va aller aussi permettre aux personnes de rentrer dans l'intimité et on va leur apprendre à parler de choses où on est des fois c'est très pudique. On a du mal à entendre des signes de reconnaissance positive. Alors t'imagines le reste, oh, on a super peur. Donc il y a ça. Et après, il y a l'idée d'aller apprendre à faire des feedbacks. Si tu apprends à faire des feedbacks, tu vas commencer à dire, voilà ce que j'ai observé, voilà l'impact que ça a eu sur moi, et voilà la piste que je te suggère, sur moi ou sur les autres, hein. En tout cas, sur des choses où on n'est pas forcément émotionnellement impliqué. Dès que tu commences à t'entraîner à dire les choses, l'effet, l'impact et la demande, alors après, tu peux plus se faire quand tu es toi-même émotionnellement impliqué à faire cette distinction, l'effet, l'impact, l'impact émotion plus, et la demande. Donc, c'est vraiment aller commencer à créer cette culture et à favoriser des espaces, on va dire, pour aligner les représentations. S'il y a un souci, si ça ne se comprend pas, stop. De quoi on parle? Qui pense quoi? Laissant la place d'expression à chacun. Voilà, ça fait beaucoup, plus d'une phrase, mais c'est comme tu dis, c'est un sujet qui est assez touffu. euh, et auquel on ne nous a pas habitués parce on est ensemble pour bosser, il faut on atteigne nos objectifs, on n'est pas là pour rigoler, etc. Que on oublie de se dire est-ce qu'on est bien aligné sur la vision des objectifs et sur ce qu'il y a à faire pour atteindre les objectifs, etc., etc. Donc même ça, on ne le fait pas. Mm. Merci Caroline pour la dernière question. Merci pour ta réponse, Nathalie. Voilà, il nous reste 5 minutes. L'idée, voilà, de faire un feedback. On parlait de feedback, donc de faire un retour à Nathalie sur voilà, qu'est-ce que vous retenez en fait, comment vous avez vécu et surtout qu'est-ce que vous retenez en fait, les 2, 3 points clés avec lesquels vous partez par rapport à ce témoignage.
Je vous laisse 30 secondes de réflexion, même pas. Et puis voilà, l'idée, c'est peut-être d'organiser 1, 2 ou 3 points pour vous de votre côté, pour pas être contaminé par les idées des autres. Et puis, je vous donnerai la parole pour qu'on puisse faire ce dernier petit tour. Et normalement, dans les 4 dernières minutes, ça devrait le faire. Vous êtes prête? Si vous pouvez lever le doigt, ça serait super, comme ça je vais voir. Seule vitesse, tu as encore besoin d'un petit peu de temps? C'est bon pour toi? Super. Très bien. Alors, qui c'est qui veut démarrer? Moi, je veux bien. Oui, vas-y, Karine. Moi, j'admire votre prise de recul sur les. Vous m'entendez? Oui? Oui, Oui? oui, Ah, parfait. Très bien. sur votre prise de recul, sur OK, on a des idées qui sont différentes, on le sait, mais quand même, on va de l'avant pour en discuter. Et ça, je trouve ça une force exceptionnelle. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, et surtout ce pouvoir de dialogue qui est pour moi énorme. Et qui n'est pas également donné à tout le monde. Voilà, moi, c'est mes trois éléments que je retiens de tout cet Super, été. merci. Merci, Karine. Et tu donnes la parole à Caroline. Caroline, ton retour. Donc, d'abord, tout au départ, quand vous avez mis sur l'écran, de cultiver les relations pour traverser les tempêtes et de construire ensemble depuis. C'est vraiment euh, cette acceptation, cet accueil de les tempêtes. C'est extraordinaire parce que normalement, on essaie d'éviter les tempêtes le plus possible. Euh, Après, j'ai cette sensation que c'est vraiment un processus de coaching qui est assimilé dans le fonctionnement de l'équipe, d'être sensible, d'être à l'écoute, d'explorer, de prendre le temps de faire une exploration, la patience pour l'évolution. Euh, et si je peux mettre un point le plus fort, c'est que c'est un processus d'évolution. On n'a pas une solution qu'on pose. C'est toujours un apprentissage. C'est vivante. Cette processus, c'est vraiment vivante. On ne peut pas rester c'est dynamique, c'est vraiment le nouvel paradigme, on reste vivante. Euh, et le troisième, peut-être c'est le quatrième, euh, c'est l'effet de nommer quelque chose et de donner le temps exprès, explicitement pour ces activités de l'échange, ça change tout. C'est pas fait dans le flou comme il doit être bien. Il n'y a pas une hypothèse que tout va couler bien sans problème. Il y a une hypothèse qu'il y aura des tensions dans les relations, dans le fonctionnement. Et ça va on donne le temps de réfléchir, de nous informer et de prendre les prochaines évolutions. Donc, c'était Super. riche. Merci, Caroline. Je vais donner la parole à Servane. J'ai l'impression que tu es attendue ailleurs. Oui, désolée, Vas-y. effectivement. Non, non, mais Euh, Ça s'enchaîne. Alors déjà, Nathalie, enfin, je voulais te remercier parce que ta présentation, elle est très authentique et en fait, tu transmets des émotions qui la rendent avec des exemples précis. On sent que tu les vis et du coup, enfin, moi, ça me parle beaucoup. Voilà. Donc déjà, par rapport à ça. Et puis moi, je garderai le côté alors, le regard extérieur, en fait, à un moment donné, quand ça devient trop personnel et trop dans l'émotion, je pense que le regard extérieur, et pour l'avoir vécu
chez nous en interne, ça apporte énormément. C'est-à-dire que chacun est replacé quelque part à sa place à partir du moment où une personne extérieure est là. Enfin, chacun se replace naturellement. Et je crois que ça aide beaucoup à désamorcer quand comme vous le disiez tout à l'heure, on tourne en rond. Euh, voilà, le fait de désamorcer tôt les émotions, je pense que vous avez un projet qui est très fort entre vous et en même temps, du coup, enfin, ça va vous challenger encore plus, mais aussi vous aider à résoudre les soucis parce que quelque part, si vous échouez là, ben, c'est le collectif qui échoue. Et c'est pas forcément le cas en entreprise. Donc, c'est là où effectivement vous avez quelque chose d'encore plus fort à trouver. Et voilà. Et puis, je garderai aussi espace de reconnaissance et focus sur les éléments positifs en tête, parce que je sais que ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai encore plein de choses à travailler. Donc c'est cool. Merci pour tout ça. Merci, Servane. Merci. Plaisir. Je vous souhaite une Passez bonne journée. ça roule. Merci. Salvita, on va te donner la parole. Oui, Désolée, on vous prend encore, on termine. tout d'abord, merci Nathalie, c'était très riche et moi, comme quelqu'un qui a un rôle junior, je regardais là, waouh! Et vous avez parlé des cordonniers qui ont des chaussures moches, mais je crois que, que vous êtes très forte, un team très fort, parce que déjà, là, bien des choses que je retiens pour moi, c'est de savoir écouter, mais aussi attendre. Et en fait, avant tout ça, savoir exprimer. Et même si on exprime maladroit, de savoir creuser quel est ton besoin, qu'on doit tous trouver un moyen ensemble à répondre à ces besoins. Par exemple, dans ton exemple où il y a des exemples de congé, on dit c'est pas juste, on peut corriger avec Excel, mais le besoin est ailleurs. Besoin, c'est sur le point éthique. Et du coup, vous cherchez à répondre à ces besoins de cette personne et pas ignorer. Du coup, waouh, merci beaucoup. Super. Merci, merci. Bon, moi, je peux pas m'empêcher aussi de te faire un retour, Nathalie, parce que moi, enfin, voilà, moi, je retiens beaucoup d'émotions parce que ça m'a permis de revivre plein de choses et c'est vrai qu'on oublie et de voir le chemin parcouru et puis bah, beaucoup de reconnaissance en fait par rapport d'abord à toi, par rapport à l'équipe et puis par rapport à cet exercice-là qu'on a fait et je trouve que c'est chouette, ça donne une photo et j'aurais plaisir à la revoir. Donc, merci à toi.